Prévu le 12 juillet 2022, la tenue des premiers travaux de la commission mixte République démocratique du Congo-Rwanda, en attente depuis plus de 10 ans, a été reportée. En raison du deuil national de 7 jours décrété en Angola suite au décès, le 8 juillet 2022, de l'ex-président José Eduardo dos Santos, les assises du cadre de concertation entre les deux pays se tiendront à la fin du mois en cours. Les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont engagés le 6 juillet à contribuer à la normalisation des relations entre les deux camps en encourageant la désescalade. Le 12 juillet 2022, en République du Congo, la Cour suprême a instruit les tribunaux du pays d'enclencher des poursuites judiciaires contre des auteurs présumés de violences lors des élections législatives et municipales. Le double scrutin des 4 et 10 juillet 2022 a été ponctué de quelques violences dans certaines circonscriptions électorales comme Moussaka 1 dans la Cuvette et Muyonzi dans la Bwenza. Selon le procureur général près la Cour suprême, Gilbert Mouyabi, ces actes sont susceptibles de revêtir des qualifications pénales et justifier des poursuites au titre des articles 130 à 143 de la loi électorale. La capitale tchadienne N'Djamena a reçu le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en visite officielle du 12 au 14 juillet 2022. Au cœur des discussions entre le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, et le chef d'État du Niger, des questions économiques et sécuritaires. Le président nigérien, attaché à la pérennité du G5 Sahel, est venu chercher un consensus pour la présidence du mécanisme conjoint de lutte contre le terrorisme. Le maintien du Tchad à la tête du G5 Sahel depuis sa création en 2014 a causé le retrait du Mali de ce cadre institutionnel de défense en mai 2022. S'exprimant lors du 47e anniversaire de l'indépendance de Sao Tomé et Principe le 12 juillet 2022, le président Carlos Villanova a exigé que la commission électorale lance le processus de refonte du fichier électoral. L'actualisation des listes électorales doit précéder l'organisation des élections législatives locales et régionales prévues le 25 septembre 2022. Pour le président santoméen, la réussite du processus électoral sera la preuve de la maturité démocratique de l'État insulaire. Lors de la présidentielle de 2021, le fichier électoral de Sao Tomé et Principe comptait 123 301 électeurs. Face à la pénurie de carburant à la pompe observée au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundu Essomba a annoncé que les volumes d'hydrocarbures disponibles seront renforcés. Dans un communiqué du 11 juillet 2022, il a indiqué que 123 000 mètres cubes de super et de gazole seront distribués dans le pays. 62 500 mètres cubes de produits pétroliers supplémentaires seront également disponibles sur le marché, selon des déclarations du ministre Gaston Elundu Essomba. Au premier semestre 2022, le gouvernement camerounais a subventionné à hauteur de 317 milliards de francs CFA les prix du carburant à la pompe.